Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction video to Juan Vrak, and this one is Urgencies and Shout to Leave on the Wind for the English subtitles for this video. They always do a great job, so let's get right into it. For today, let's check out this video. Let's go. Hey, je parie que tu t'es toujours demandé comment tu te débrouillerais dans un monde post-apocalyptique. Honestly, I definitely would not survive that long. I would definitely die. Moi j'ai plus de 4G, je peux mourir. Comme ci, comme ça. Alors tu as besoin de State of Survival. C'est un jeu mobile de stratégie et de survie sur le thème des zombies. Avec maintenant Daryl de The wow, Daryl from The Walking Dead. Incarnez des That's héros, pretty good ramassez des character to ressources, be in the game. rejoignez une alliance, créez votre propre campement et partez à la découverte d'un monde en ruine infesté de morts-vivants pour mettre fin au complot de Clyde, une société financière diabolique, et sauver l'humanité des ténèbres. Ok, je le télécharge. J'ai plus de 4G. Plusieurs modes de jeu, PVP, PVE, c'est meurtre contre serveur. Et dans la mise à jour d'avril, collectez des œufs de Pâques en accomplissant des tâches et grâce à un partenariat avec AMC The Walking Dead. Ah bah j'ai toujours rêvé de dire ça. Recrutez Daryl Dixon et son compagnon le chien Chien. Il s'appelle Chien. Non, c'est le chien qui s'appelle Chien. Sinon j'aurais dit Chien et pas Chien. Sortez de ma tête. Et utilisez le code BAZARSOS pour obtenir un pack de démarrage qui comprend un héros rare, 2000 biocaps ainsi que plein d'autres cadeaux. Le nombre est limité, premier arrivé, premier servi. Monsieur? Ah, merci. Jeu gratuit disponible sur App Store et Google App. Am I crazy? But that actually looked pretty good. Like, sometimes the ads can be a bit, you know, not the best. But this actually looked like a pretty decent game. I imagine the problem is it's probably filled with microtransactions, if I had to guess. But it does look like a little bit of fun, this one. Salut à tous, nouveau jeu en vrac. Si je vous demande de me citer des séries médicales, il y a de grandes chances que vous me citiez Scrubs, évidemment, meilleure série. I love Scrubs. I'm so happy it's back. Is anyone else watching the new season? Because I definitely am. I watched the two most recent episodes. And I'm so happy Scrubs is back. One of my favorite shows of all time. Foncez la voir. Doctor House, bien sûr. I need to watch House. Évidemment. Peut-être même The Good Doctor. Mais ce qui est sûr, c'est que normalement, dans votre top 5, on devrait également y trouver Yeah, I've never seen ER. I believe that's where George Clooney kind of got his start, like on television, right? Série Urgence. Commencée en 94, arrêtée en 2009 avec 331 épisodes répartis sur 15 saisons, cette série raconte les aventures au service des urgences de l'hôpital du Cook County. La série est basée sur un scénario écrit par Michael Crichton, l'auteur de Jurassic Park. Elle aura très vite un immense succès et verra défiler des dizaines d'acteurs, dont beaucoup ne resteront malheureusement connus que comme le gars ou la meuf qui jouait dans Urgence. Mais se paiera quand même le luxe de propulser la carrière de George Clooney pour son rôle du chirurgien Doug Ross. Évidemment, avec un tel succès, il fallait bien que quelqu'un essaye de capitaliser dessus en faisant un jeu vidéo. Et en même temps, je dis ça, mais c'est pas si évident, hein. Le jeu sort en 2005 et faire un jeu adapté de série télé ou de film en 2005, c'était beaucoup moins fréquent que 10 ans avant, hein. Mais on va voir ça tout de suite. Wow, one interesting. Attendez, je reconnais cette musique. Je crois que le titre, ça s'appelle On n'a pas les droits de la musique de la série. Bref, je crée donc mon personnage en choisissant son sexe, sa couleur de cheveux, sa couleur de peau, noir, blanc ou charbon, et sa personnalité, ce qui influera sur ses aptitudes médicales, et je serai donc le nouvel interne du docteur John Carter. Appelez-moi sans nom. Oui, bon, j'ai oublié de mettre un nom, vous allez survivre. Le jeu se présente sous forme d'épisodes, comme dans la série, qui commencent et se finissent avec vos journées de garde. Journées de garde qui durent genre 72 heures, hein. Une grosse journée. On a donc des graphismes proches des Sims et il va falloir s'occuper de nos patients et faire progresser les compétences de notre personnage dans les différents domaines tout en jonglant avec différentes statistiques. Pour gagner des points et faire progresser nos compétences dans chacun des 6 domaines médicaux, il va donc falloir soigner les patients en cliquant dessus. Voilà, c'est rien d'autre. C'est tu cliques dessus, voilà, ça se fait tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Healing them with miracles. Oui, alors disons que la représentation des soins n'est pas forcément médicalement exacte, hein. Alors évidemment, quand vous commencerez le jeu, toutes vos stats seront à 1, donc il vaudra mieux sélectionner des patients pas trop durs. Si jamais vous sélectionnez un cas trop élevé pour vous, vous risquez juste d'aggraver la situation symbolisée par ce cercle en bas qui représente la difficulté de votre cas. Faire ça, c'est devenu ma spécialité, hein, d'ailleurs. Alors madame, votre fils a été admis ici pour une angine et je sais pas trop comment j'ai fait, mais maintenant il a une leucémie. C'est marrant, hein.
Heureusement, il existe une stratégie toute simple. C'est que That quand... one kind of made me laugh just because of how insane it was. Obviously, like going from like a throat infection to leukemia is definitely something wild. vous ne pouvez pas résoudre un cas, vous pouvez juste cliquer sur adresser pour le donner à un de vos collègues. Oh, c'est bon, il n'y a plus que les petits détails à régler. Je vous laisse, il est à vous. Ah, mais ça va, il a l'air de bien se This débrouiller. game actually looks like a little bit of fun. Actually, it looks better than I was Ah non. expecting. D'ailleurs, Oh, sachez no. que vous pourrez aussi parler à vos patients après les soins, car certains auront envie de vous remercier. C'est aussi ça le travail de docteur, hein, c'est de savoir trouver les mots justes dans les moments difficiles. Écoutez, je suis désolé pour votre enfant, mais si on regarde le côté positif, on apprend quand même toujours vachement plus de ses erreurs. Vous voulez garder le bras ? Parfois, vous serez amené à traiter des patients qui feront avancer l'histoire. Il s'agit en général de patients plus compliqués qui vont demander des allers-retours avec le laboratoire d'analyse et qui sont souvent un peu farfelus. Hein. Une grand-mère millionnaire et son chien, un gourou de secte, un professeur de judo, un boxeur. Alors, vous savez, oui, c'est vrai que parfois, les boxeurs vont se faire soigner dans des hôpitaux. Mais en général, ils enlèvent quand même leur gants de boxe et ils mettent un t-shirt, hein. Alors moi, en fait, je suis fan de saut élastique. L'avantage de ces patients spéciaux, c'est que ceux-ci vous donneront des items spécifiques. Parfois, ceux-ci serviront à faire remonter vos statistiques. Hein. Par exemple, soignez la grand-mère et elle vous donnera son majordome qui Treat the viendra vous grandma to laver get à a n'importe quel butler. moment. That's a Ouais, bit c'est of a bizarre. Nestor, weird thing, yeah. lavez-moi. Et d'autres vous donneront des items qui vous procureront un boost temporaire. Regardez, lui par exemple m'a donné une pilule que si je la prends, eh bien je suis plus speed mais moins efficace. Ah, ben merci Monsieur Dupont, mais maintenant, écoutez, je vais appeler... And if you're treating patients, you don't want to take anything that makes you less efficient. You know, you gotta be alert. You gotta make sure you do a good job because you're literally playing with people's lives here. You gotta make sure you do it correct. You can't be taking any cheats or cutting any corners here. La sécurité. Et d'ailleurs, notez que vous pourrez aussi offrir ces items aux autres membres de l'hôpital comme cadeau. Parce que oui, ce jeu a également une dimension sociale et amoureuse. C'est donc à vous de choisir le bon cadeau pour offrir ça à l'infirmière de vos rêves. Et tu peux offrir à peu près tous les objets, hein. Waouh, une lingette pour les mains. Oh, aide-moi à dégrafer mon soutif. Oui, alors, parce que je fais une aparté vite fait pour expliquer les stats dont j'ai pas parlé. En plus de vos caractéristiques à faire progresser, vous aurez aussi 3 stats à surveiller un peu à la manière des Sims. L'hygiène, l'énergie et le calme qui diminuera à chaque fois que vous traiterez un patient. Il faudra donc jongler en permanence entre l'urgence de traiter vos patients et vos propres besoins. Seems Pour like a l'hygiène, lot vous to pourrez manage. vous laver les mains ou prendre une douche. Pour l'énergie, il faudra dormir et manger. Et enfin, pour le calme, eh bien, vous pourrez faire du sport, vous pourrez prendre une douche également, ou vous pourrez vous taper les infirmières. What? Je ne plaisante pas. Alors, je me rappelais pas de ça dans la série, mais le Cook County, c'est visiblement un bésodrome. Vous aurez le loisir d'utiliser les différentes options de dialogue afin de nouer des relations avec les personnages de l'hôpital pour faire monter leur amitié avec eux. Tout ça afin d'atteindre le but ultime qui permettra de remonter instantanément la barre de calme. Et y a pas de limite, hein. J'ai littéralement charrot la Et moitié ça, des meufs de c'était l'hôpital en 2 jours pour faire là. baisser ma barre de stress, hein. Bonne technique pour choper de la meuf. Ah bon ça, on va le perdre. Infirmière. Oui, docteur. Ouh, ça va mieux. Allez, sorti. Ouais, et ça, j'ai besoin de ça. Ouais. Ah, ça m'étonne même pas en fait. Enfin, je veux dire, vous avez déjà vu des étudiants en fac de médecine? Ils sont tarés. Et d'ailleurs, est-ce que je vous parle de cette option je vais juste laisser flotter ça là et vous laisser imaginer le reste vous-même. Bref, c'est là l'essentiel du jeu. Chaque jour de travail, vous aurez droit à des événements spécifiques. Par exemple, au 2e jour, un malade échappé du service psychiatrie a mis des drogues hallucinogènes dans What's mon the repas. gorilla doing there? Vous nous avez vraiment fait peur. Ça a dû être un sacré trip. Le midazolam devrait faire effet et les hallucinations devraient se calmer maintenant. Ok, et donc je retourne bosser, c'est ça? Ah non, pas de problème, ça devrait aller. Oui, je suis I can't believe that's actually in the game. Évidemment, tout ça servira à atteindre le but ultime, le moment où vous deviendrez un véritable docteur. Ça, c'est du travail, jeune homme. Ah, merci. C'est le genre de médecin dont on a besoin ici. Eh, c'est qui votre petit champion? J'ai 2 places pour le match de ce soir si vous voulez. Ah, merci, c'est trop sympa. Oh no.
J'ai tout de suite vu que vous aviez toutes les dispositions nécessaires pour les urgences. Bon, ok, là ça devient un peu flippant quand même. Ce type est pas génial. C'est le genre de médecin dont on a besoin Je ici. lui ai appris tout ce... Oh, bordel, arrêtez de me suivre! Et voilà, c'était donc le jeu Urgence. C'était évidemment pas terrible, mais honnêtement, je m'attendais à pire. Évidemment, cliquez sur un patient pour le... Honestly, I expected a lot worse too. It does look quite fun. It definitely seems very Sims inspired, but you know, it seems like it'd be pretty entertaining. Not the best game, but it does seem like it'd be a bit fun to play. Obviously, interacting with your fellow nurses and colleagues while also treating the patients, and you never know what you can get up to. Seems like a bit of fun. soigner, c'est pas vraiment du gameplay, donc je peux comprendre que le jeu soit assez mal treating the noté. patients by L'histoire doing est all this nadardesque, les patients caricaturaux et le the jeu most simpliste. Et en plus, des fois, le jeu detailed devient methods. assez frustrant. À plusieurs moments, tu te retrouves complètement débordé, plus le temps de manger ni de dormir, plus le temps de se doucher. On passe son temps à courir d'un patient à un autre sans même leur dire au revoir et à hurler pour obtenir une putain d'infirmière disponible au milieu de ce foutoir où tous les lits sont complets en permanence et que la salle d'attente continue à te vomir du monde en boucle. Ouais. C'est vraiment complètement irréaliste hein, comme jeu. I always like the outro music for this series, but yeah, the ER game, I've heard of the show, I've never watched it. The only medical show I really did like was Scrubs, and I'm so happy it's back. But ER, obviously, where George Clooney kind of got his start, and he went on to become a massive film star. Tons of great films. I really like the Ocean series. They're some of my favorite films. But the game actually looked pretty good. It's like, obviously, not the best type of game, but it looks like it'd be a bit of fun and you kind of would get lost playing it. Definitely seems heavily inspired by The Sims. And that's not really a bad thing because The Sims, like, have the Sims series of games always pretty good, right? So I feel like this would be a bit of fun to play, interacting, healing people, even though the methods aren't that great. You're obviously doing this to treat the patients rather than getting a more detailed explanation of how to treat them. But I feel like it'd be a bit of fun just to play, and it's kind of one of those games that you load up and you start playing it for like 5 minutes and the hours just fly by. So I'll see you guys next video, and shout out to Leaf on the win for the English subtitles. I do appreciate it.